Nous allons démarrer cette exploration des courants culinaires français par la grande cuisine, symbolisée par Monsieur Escoffier, qui est un cuisinier qui va travailler dans des grands palaces, notamment le Ritz, et qui va codifier beaucoup de choses dans la cuisine, notamment la brigade que nous connaissons encore aujourd'hui. Ce courant culinaire va être suivi par une cuisine plus bourgeoise, symbolisée par la mère Brasier, une cuisine plus roborative, qui va être plus accessible parce que en 1936, les premiers congés payés vont permettre donc du tourisme de masse. En 1970, un courant très très important va arriver, la nouvelle cuisine. Cette nouvelle cuisine, elle est symbolisée par des chefs qui sont emblématiques, comme Paul Bocuse qu'on peut voir ici. Et ces cuisiniers-là vont rejeter un petit peu la cuisine d'avant, c'est-à-dire cuisine très roborative, très plein en sauce. On va préférer travailler sur l'esthétisme. On va préférer travailler sur des produits nobles. On va aussi travailler sur des recettes. On va travailler sur de l'allègement d'assiettes. Et on va mettre en place le service à l'assiette. Ces gens-là qui ont travaillé sur ce courant culinaire de la nouvelle cuisine sont les frères Trois Gros, mais aussi Paul Bocuse, bien sûr, Alain Chapelle, Sanderens. Cette nouvelle cuisine, pourquoi on a commencé à y penser? Parce que ces chefs ont commencé à sortir de leur cuisine, à aller voir ce qui se faisait ailleurs, notamment au Japon, où ils ont beaucoup apprécié l'aspect épuré des assiettes. Ils sont revenus en France et ont appliqué à la cuisine française les codes de la cuisine un peu japonaise. Ça leur a permis vraiment de travailler sur les textures, travailler sur des points qui étaient importants, d'abandonner des sauces grasses très lourdes. Et on a fait la part belle aux végétaux. Il faut dire qu'il y aura toujours un avant nouvelle cuisine et un après. Ils ont édité 10 commandements qu'ils utilisent et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc c'est un courant culinaire qui est capital dans la dans l'histoire de la cuisine française. Un chef en particulier dans cette nouvelle cuisine a aussi travaillé sur la cuisine minceur et la diététique. C'est monsieur Michel Guérard. Donc il a travaillé, lui, dans des palaces et ensuite il a travaillé aussi dans la manière d'alléger ses sauces, de cuire ses viandes et ses poissons différemment. Il a privilégié des recettes diététiques, des cuissons sans graisse. Il a amélioré de manière très significative la cuisine d'avant qui était très lourde et très grasse et il a allégé beaucoup. C'est à cette époque aussi qu'on a vu un guide qui s'appelle le Goemio apparaître. Ce Goemio a fait la part belle à ces cuisiniers-là et les a mis en avant. Et cette nouvelle cuisine, comme je le disais tout à l'heure, va révolutionner un peu la cuisine, notamment avec ce service à l'assiette qui n'était pas si fréquent que ça. Et donc on a travaillé là-dessus. Des chefs ensuite ont préféré, eux, revenir sur, au lieu de l'esthétisme à toujours l'esthétisme, on est revenu sur une cuisine de terroir refuge, notamment avec Monsieur Robuchon, que l'on voit ici, mais aussi Alain Ducasse. Et aussi, on a préféré travailler sur des produits de qualité. Monsieur Cannebord, lui, a lancé un courant culinaire qui s'appelle la bistronomie, où on est allé chercher des produits tous les jours et on est allé les travailler de manière gastronomique. Donc la bistronomie, c'est ce monsieur-là qui l'a mise en place et on a encore beaucoup de restaurants bistronomiques aujourd'hui. D'autres cuisiniers ont, eux, travaillé sur la fusion entre les pays, la cuisine des pays, notamment William Ledeuil, qui est très inspiré par la cuisine asiatique et l'a mêlée à la cuisine française. Un mouvement très important qui est apparu en Belgique avec Monsieur Sangoun de Giemre, c'est ce qu'on appelle le food pairing, c'est-à-dire qu'on va analyser de manière chimique les composés aromatiques des produits, et dès qu'on voit une ressemblance assez flagrante entre deux produits, on va essayer de les mêler ensemble. Ça peut donner des mélanges étonnants comme l'huître et la menthe, ou la cacahuète et
le bœuf. Donc c'est un courant important. Nous allons ensuite après avoir une cuisine végane et végétarienne. Même si c'est un courant culinaire qui est très ancien, il a été propulsé sur le devant de la scène ces dernières années par des jeunes chefs qui sont très enclins dans leur génération, comme Claire Vallée, et qui sont militants et qui arrivent à sortir des plats, notamment guide de